Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Palais Royal à Fès, Sa Majesté le roi Mohamed VI préside aujourd'hui la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement. Les détails en ouverture de cette édition, ce sera dans quelques instants. Quatrième jour de l'opération d'injection de la troisième dose vaccinale, plus de 100 000 personnes l'ont déjà reçue. Les seniors, les personnes souffrant de maladies chroniques et graves et celles en première ligne dans la lutte anti-Covid-19. Nous allons également nous imprégner de l'ambiance de la reprise scolaire dans les établissements de la capitale. L'idée est de sonder l'état d'esprit de nos écoliers, eux qui sont retournés sur les bancs de l'école après une grande pause. Bonsoir, Palais Royal à Fès, Sa Majesté le roi Mohamed VI accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid a présidé la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement. Les détails tout de suite en compagnie de Boubkar Ben Ghabret. Voici la composition du nouveau gouvernement. Aziz Akhnouch, chef du gouvernement. Abdelwafi El-Ftit, ministre de l'Intérieur. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Abdellatif Wahbi, ministre de la Justice. Ahmed Tawfiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques. Mohamed Hajjoui, secrétaire général de gouvernement. Nadia Ftah Alaoui, ministre de l'économie et des finances. Nezar Baraka, ministre de l'équipement et de l'eau. Shakib Ben Moussa, ministre de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports. Nabil Armili, ministre de la Santé et de la Protection sociale. Fatem Zahra Al-Mansouri, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Mohamed Sadiqi, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Younes Kouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce. Fatem Zahra Amour, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Abdeltif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Mohamed Abdel Jalil, ministre du Transport et de la Logistique. Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Awatif Hayyar, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille. Abdeltif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale. Mohsin Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Fawzi El-Qja, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Mustafa Baites, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Rita Mzour, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de la transition numérique et de la réforme administrative. Il sera procédé ultérieurement à la nomination de secrétaires d'État dans certains départements ministériels.
À cette occasion, les membres du gouvernement nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. À l'issue de cette cérémonie, le souverain accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a posé pour une photo souvenir avec les membres de la nouvelle équipe gouvernementale. Cette cérémonie s'est déroulée en présence également du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed Al-Alaoui. Et je vous propose à présent d'écouter le chef du gouvernement, M. Aziz Arnouch. Écoutons-le. Le gouvernement est honoré de la confiance de Sa Majesté. Je pense qu'après les élections et le taux de participation élevé de la population, nous avons senti que la population marocaine souhaite le changement et grâce aujourd'hui à l'équipe qui est installée, qui sont pour la plupart des gens qui viennent de différents horizons, qui sont des cadres, qui sont des compétences et qui auront la tâche bien évidemment de la mise en œuvre du grand chantier lancé par Sa Majesté, mais également du nouveau modèle de développement économique et également de leurs programmes sur lesquels ils se sont engagés. Je pense que les conditions de l'action, les conditions pour avoir un gouvernement qui veut aller vers la réussite sont réunies de part des compétences qui sont autour justement à l'intérieur de ce gouvernement et qui correspond à d'abord une coalition forte de 3 partis politiques. Cette coalition va donner le maximum, c'est elle qui va donner la cohérence et l'homogénéité de cette équipe pour qu'elle puisse répondre aux attentes de la population. À l'occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative de la 11e législature, sachez que Sa Majesté le Roi Mohamed VI adressera demain, vendredi 8 octobre, un discours au Parlement. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Compte tenu des mesures préventives en vigueur imposées par l'évolution de la situation sanitaire, Sa Majesté le Roi Mohamed VI va adresser le discours d'ouverture à partir du Palais Royal. Le discours royal sera diffusé à l'intérieur de l'enceinte du Parlement et retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision demain à partir de 16 h. Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations afin de garantir la sécurité des parlementaires, notamment à travers le respect de l'ensemble des mesures préventives adoptées. Et justement, Covid-19 oblige, la présence à la séance d'ouverture de la première session de la première année législative de la 11e législature prévue demain donc sera réduite à un nombre limité de parlementaires, des partis politiques, des organisations professionnelles et des employeurs et des représentants des salariés dans les 2 chambres parlementaires. C'est ce qu'annonce un communiqué conjoint des présidents de la Chambre des représentants et aussi de la Chambre des conseillers. Et puis, sachez que la Chambre des représentants tiendra après-demain, samedi, une séance plénière consacrée à l'élection du président de la Chambre. Dans un communiqué annoncé aujourd'hui, le président du bureau provisoire de la Chambre, Abdelwahed Radi, indique que la séance qui va débuter à 15 h se tiendra conformément aux dispositions de l'article 62 de la Constitution marocaine et de l'article 21 du règlement intérieur de l'institution législative. 100 000 personnes ont déjà reçu la 3e dose du vaccin anti-Covid-19. Nos concitoyens concernés par ce rappel y adhèrent en tout cas de manière massive. Il s'agit des personnes âgées et vulnérables, de celles en première ligne dans le combat contre la pandémie du Covid-19. Un reportage à Salé avec Yassine Mazi et Oumaima Rabli. Des files interminables et une foule compacte se bousculent ce matin au portillon du vaccinodrome de Bab el Marissa. La forte adhésion de nos seniors et des personnes en première ligne augure une bonne perspective. Mohamed, la soixantaine, est doublement vacciné depuis plus de 6 mois maintenant. Il est donc éligible au rappel. J'ai reçu un message du 17-17 hier m'informant que je dois prendre ma 3e dose du vaccin anti-Covid. C'est une protection en plus contre le virus.
Je suis très satisfait du déroulement de l'opération et de l'organisation mise en place. Le personnel est accueillant, il répond à nos interrogations. Des gens curieux, normal, pour la majorité, ils sont vaccinés à l'AstraZeneca. Ce vaccin n'étant plus disponible, ils recevront au choix un des 2 vaccins disponibles, Pfizer ou Sinopharm. Suite aux recommandations du comité scientifique national, la population éligible est appelée à prendre la 3e dose du vaccin. Le rappel peut se faire avec n'importe quel type de vaccin. Il est possible par exemple qu'une personne ayant reçu Sinopharm aux premières doses reçoive Pfizer à la 3e. L'opération a démarré lundi 4 octobre et elle a déjà bénéficié à plus de 111 000 personnes. Ce rappel vaccinal est de nature à accélérer l'immunité collective face à l'émergence de nouveaux variants. Faisons à présent le point sur les principaux indicateurs Covid-19. Pendant ces dernières 24 heures, 668 nouveaux cas recensés et 23 nouveaux décès. Les cas actifs sont au nombre de 8201, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 698. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, eh bien, sachez que plus de 100 000 personnes ont déjà reçu la 3e dose du vaccin anti-Covid-19 au 4e jour d'ailleurs du lancement de cette opération. Le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 23 millions et celui des personnes ayant reçu la 2e dose s'approche de celle des 20 millions. Cela fait presque une semaine qu'ils ont repris le chemin de l'école, une rentrée scolaire très attendue, des petits comme des parents. Après 3 mois de grandes vacances et une année de cours à distance, alors comment nos écoliers vivent-ils ce retour en classe? Voyons cela tout de suite dans ce reportage tourné dans un établissement de Rabat avec Hassan Mandour, Rizlan Bouhnifa et Mrim Missi pour le commentaire. C'est de nouveau le brouhaha dans cette cour de récré. 10h15, la cloche retentit. Fini la pause du matin, le retour aux classes se fait sous le regard attentif des enseignants. La reprise en présentiel est visiblement un soulagement pour tous. On est face à la maîtresse et si on n'a pas compris quelque chose, on peut demander à la maîtresse de nous réexpliquer. On écrit des leçons et on échange des questions avec notre maîtresse et nos amis. Et on est plus épanouis. Nos professeurs nous ont été d'un grand support. Il était important pour moi d'avoir un certain accompagnement psychologique pour m'aider à mieux amorcer cette année et m'adapter à la transition. Je souhaite la réussite à tout le monde. Combien de minutes? 4. Est-ce qu'on va entourer la tête verte ou la... Pourtant, c'est loin d'être évident après une année de cours à domicile. Pour limiter les effets de la pandémie sur la santé psychologique des enfants, cette école de la capitale a renforcé son dispositif d'écoute. Premier constat, les élèves réussissent moins bien à distance. L'année dernière était un petit peu difficile par rapport à cette année, vu que les élèves ont suivi des cours à distance. Donc la reprise, elle était un petit peu difficile, mais chose qu'on a pu surmonter avec les cours de renforcement, de consolidation. Je peux vous confirmer que cette année, les élèves sont rentrés bien, psychiquement bien préparés et rassurés. Et pour une rentrée sans dégâts, une réorganisation s'impose. Les salles de classe s'étalent sur une superficie de plus de 65 mètres carrés et la plupart des salles de classe ont une double façade. Donc ce qui permet d'aérer. Elles disposent d'une certaine infrastructure qui est favorable à l'enseignement en présentiel. Une reprise sûre rendue possible grâce à la campagne de vaccination des 12-17 ans. Au 6 octobre, 2 400 000 adolescents ont d'ores et déjà reçu leur première dose du vaccin.
Le prix Nobel de littérature décerné aujourd'hui au Tanzanien, le romancier Abdurrazzaq Gurna pour son récit empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés dans le monde. Lors de son premier entretien avec la Fondation Nobel, l'écrivain connu par son roman Paradise a exhorté l'Europe à changer son point de perspective sur la crise migratoire, notamment celle relative aux réfugiés d'Afrique. Beaucoup de ces gens qui viennent par nécessité et aussi franchement parce qu'ils ont quelque chose à donner et ils ne viennent pas les mains vides, a-t-il assuré dans un discours très solennel. Il est le premier auteur africain à recevoir le Graal littéraire depuis 2003 et le 5e du continent au total. Sport football, la sélection marocaine de foot a battu hier haut la main son homologue de la Guinée-Bissau sur le score de 5-0. Le match comptait pour la 3e journée des éliminatoires africaines du mondial Qatari 2022. Les Lions de l'Atlas se sont imposés grâce à des réalisations signées Achraf Hakimi, Imran Louza, Ilyes Chayer, Ayoub Kaabi et Mounir Haddadi. Face à la Guinée-Bissau, les Lions de l'Atlas ont sans conteste signé leur meilleure performance, leur meilleur match depuis une belle lurette, produisant un jeu très fluide et très convaincant surtout et faisant montre d'une grande combativité qui a longtemps fait défaut d'ailleurs au 11 national. Lors de la 4e journée, la Guinée-Bissau va retrouver donc le Maroc après-demain samedi, alors que la Guinée-Conakry va affronter les Lions de l'Atlas le 12 octobre. Voilà, beaucoup de chance et de courage aux Lions de l'Atlas pour la suite de l'aventure des qualifications africaines pour le mondial Qatari. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.